Vous avez droit de savoir. Salut messieurs, profit homme, profit dame, profit fille, profit gars, ainsi que tous les fidèles de Congo Connexion TV, une télé nouvelle dans un nouveau monde. Encore et toujours avec les vôtres, le profit de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord, qui vous salue partout où vous suivez cette émission. Vous avez droit de savoir. Une émission sociopolitique qui vous donne le droit de savoir par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Réel plaisir, mesdames et messieurs, car je récite uniquement spécialement pour vous, Monsieur Papi Lungue, l'un des candidats présidents aux élections 2025 de la communauté congolaise de Montréal, en sigle COCOM. Votre honneur, frappe le marteau. Vous avez droit de savoir. Bonsoir, Monsieur Papi Lungue. Bonsoir, Monsieur Profil. Vous avez l'exclusivité, hein? Pour la première fois, tu es le premier invité au Mina Plateau et vous avez le droit de savoir. Quelles sont tes impressions? Beau cadre, exclusivité, un grand merci en tout cas de mes privilégiés comme ça. Je vous en remercierai toujours. L'exclusivité oblige, vu que nous sommes des Congolais et nous devons toujours soutenir notre communauté. C'est la raison pour laquelle nous sommes soumis à l'actualité. Il y a COCOM. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que ça chauffe ou ça réchauffe? Qu'est-ce que vous amène ici? Ben, je dirais plutôt ça réchauffe. C'est sûr qu'à un moment donné, on a cru tous à notre communauté, malgré les péripéties qui ont suivi. On continue de croire et on continuera toujours de croire. Si longtemps qu'il n'y a pas de résultats escomptés, on doit continuer à croire. Mais pourquoi il faut continuer à croire? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la communauté. Absolument. Est-ce que vous pouvez rappeler, à tes spectateurs exactement, le préambule il y a statut à COCOM? Oui, la COCOM, c'est une communauté congolaise de Montréal à but non lucratif, un organisme à but non lucratif. Effectivement, ils ont laïque et en plus, ils ont aussi apolitique. Donc, on ne fait pas la politique, et on ne s'ingère pas des affaires politiques. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des règlements d'ordre intérieur. Il y a statut, il y a COCOM. Ça fait combien de temps vous êtes au sein de la communauté? Parce que vous êtes toujours actif. Oui. On a matanga, on a activité. Dernièrement, j'ai animé la soirée et il y a Papa Wemba, hommage à Papa Wemba. Vous étiez là, vous m'avez même demandé, malheureusement, j'en profite à travers cette émission pour présenter mes excuses. J'étais tellement trop pris, je ne pouvais même pas rendre au service au Sénégal. Parce qu'il s'est passé tellement beaucoup de choses donc j'avais complètement oublié, je présente mes excuses. Je vous en prie. Mais je sais que, bref, vous êtes tout le temps fou le moulin en même temps communauté, en assistance. Vous me rappelez un petit peu Jean-Marie Moussenga, le président à vie, moi je l'appelle comme ça. Oui, en effet. Voilà. Mais au sein de la communauté, vous voulez devenir qui? Président de la communauté congolaise de Montréal. Parce qu'en ayant une vision claire et nette et en ayant une bonne connaissance de la problématique COCOM, je pense que devenir président avec les idées de mon équipe et les idées recueillies à gauche, à droite, nous ferons de cette communauté une communauté fonctionnelle, comme je l'ai dit tout le temps. Tout à fait. Parlons maintenant des problématiques de la communauté. Moi, ça fait longtemps aussi, hein? Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Mandat Ezali, bien planifié, bien taillé sur mesure. Mais comment vous êtes arrivé là? Parce que le mandat sera échu au mois de mai. Je pense, si j'ai une bonne mémoire, le 31 mai en question. Le mandat de Maître Moujangui sera échu, donc il va effectivement avoir une transition dans quelques jours après son mandat. Donc ça veut dire qu'il y a un petit problème au niveau de la commission électorale. Parce que normalement, la commission doit se saisir déjà avant. Absolument. Les élections sont organisées, mais n'oublie pas qu'il y a eu un petit retard. Il y a un petit retard au niveau du programme en fait électoral, ce qui fait que la commission électorale s'est ajustée pour que les élections aient quand même lieu. Parce que les Congolais, les Congolaises, tout ça, là, même nous aussi en tant que membres de l'administration, Magui Moujangui qui a fait, je soulignerai, un travail extraordinaire quand même au sein de la communauté, on veut qu'il y ait une bonne transition. Et moi, Papi Lungue, je me présente à la tête de la COCOM parce que il reste du travail à faire. Il reste avec du travail. ma vision au niveau de fonctionnement de la COCOM. Quand je parle souvent, et je le répète assez, une communauté fonctionnelle, c'est-à-dire une communauté intégrée en termes d'organismes communautaires, une communauté qui a des partenaires avec lesquels ils s'attendent très bien, une communauté
qui a une pignon sur rue, un bon local dans un endroit propice, une communauté qui a une bonne visibilité dans les réseaux sociaux, pourquoi pas tous les réseaux sociaux, et une communauté fonctionnelle. C'est ça que j'appelle une communauté fonctionnelle, quoi. Ça fait combien de temps vous étiez au sein de la communauté? Moi, personnellement, implication, je parlerai plus de 10 ans à peu près. Là, plus de 10 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bon, avant j'ai commencé par être un sympathisant tout simplement. Hein. Écoute, j'allais à des activités de la COCOM, faites les travaux. Mais vous venez de dire ici que Magui a fait un travail exceptionnel et puis absolument. Vous êtes dans sa direction. Absolument, c'est une bonne question. Écoute, il faut savoir que... Vous manquez la direction? Pardon? Vous manquez la direction? Non, non, absolument pas. C'est-à-dire en étant membre et vice-président de l'administration Magui Mujangui, on a fait un travail extraordinaire. Quand on a accédé à ces pouvoirs bénévoles, il faut le dire, c'est du bénévolat à la communauté. Oui, exactement. Il n'y a pas de salaire, on ne paye pas, on fait ces travaux à $0, mes chers compatriotes. Quand on a accédé à ces pouvoirs, la COCOM avait des problèmes. La COCOM était sur le point d'être éradiée au niveau des régisseurs des entreprises. Ah ouais? Pardon, absolument. Du Québec ou Canada? Du Québec. Vous êtes arrivé juste à ce point-là? Bien évidemment, je dirais plutôt précisément pour écrer tes pensées. C'est-à-dire quoi? Vous ne payez pas les taxes? L'ancienne administration était arrivée jusqu'à ces points-là. Bon, nous, quand on a accédé de manière légale dans la grande porte, par la grande porte... Excusez-moi, c'est comme PPRD, bon, tu peux au long là-bas, on sera dit avant moi. Non. Nous, on respecte le statut. Écoutez, je pense que j'avais pas déjà fait. Je viens de passer une émission dans laquelle j'ai mis un accent sur le respect du statut. Bon, on va voir ce que la commission électorale va réagir par rapport à ça, ou bien c'est que les Congolais, Congolaises vont réagir aussi par rapport à ça. On est entré par la grande porte, on a trouvé des problèmes au sein de notre communauté. Elle était sur le point d'être éradiée au niveau des régisseurs des entreprises. Alors, on a payé les frais. Tous les frais reliés à ça. D'ailleurs, je préciserai, c'est la présidente Magui Mujangui qui avait payé. Ça, c'était avant Magui. Magui a trouvé le problème. Oui. A trouvé les problèmes. C'est-à-dire avant 10 ans au Bousset dans la communauté. Non, moi dans 10 ans, j'étais sympathisant. Sympathisant, ah ok. C'est-à-dire, j'assistais aux activités de la COCOM à l'époque où je pense Jean-Marie Moussenga était président et Lucien Moka aussi, paix à son âme. Si je ne me trompe pas, Magui a remplacé Jean-David Ngandi. Bien avant Jean-David Ngandi, écoute, la COCOM existait, il y avait des présidents qui se sont succédés, donc il y avait l'histoire. J'aime bien la question que tu m'as posée quand tu m'as dit ça chauffe ou ça réchauffe. Je vous ai répondu ça réchauffe. Pourquoi ça réchauffe? J'ai fait appel à mes compatriotes. À l'époque de Jean-David, en fait, le président Jean-David. Tout le monde avait le regard vers la COCOM et les gens voulaient réagir. La communauté voulait s'exprimer. De la même manière que je demande à mes compatriotes de s'exprimer le 31 mai, les votes commencent à partir de 10 h jusqu'à 22 h. Donc, vous avez amplement du temps. Si vous travaillez les soirs ou l'avant-midi, il n'y a vraiment presque pas d'excuse. C'est pour votre communauté et c'est en quelque sorte aussi votre devoir communautaire. C'est tout ce que nous vous demandons, c'est tout ce que moi je vous demande par rapport à ce que je fais comme travail gratuitement au sein de votre communauté. Tous les matins, à des Congolais et Congolaises, ça passe par Papilungue. J'en ai même réussi quelques-uns ici, triste nouvelle, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont malheureusement décédées. Donc après votre émission, je vais entrer en contact avec des familles, essayer de les consoler, essayer de les orienter et les guider vers le processus, les obsèques et tout ça, là, comment ça se passe. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien compris. Quand je demandais ça chauffe ou ça réchauffe, oui. Ce n'est pas vraiment au niveau de la dynamique des compatriotes. Okay. Ce n'est pas vraiment ça, c'est vraiment plus au niveau des enjeux, des problèmes, des problématiques. La COCOM a eu un bureau au centre-ville. Au centre-ville. Mais moi, je me disais toujours que ce n'était pas une bonne idée parce que cet argent pouvait servir à d'autres choses. Mais bon, ok. Comme quoi? Vous voulez faire du luxe, il n'y a pas de problème. La communauté est sur la case de départ à un problème. Apparemment, c'est que moi j'ai appris. Parce que Jean-David d'abord a joué présidence. Après, même pas 2 ans, il est parti au Congo directement s'engager dans la politique. Et pourtant, la COCOM est apolitique. Parce qu'il y a des gens, au Bazaï, dans la casquette à UDPS, on a vu, on a dénoncé, prévané, sur l'Oni Manga. Et au Botaka Manga, et au Botaka la tête.
Une bonne analyse, effectivement. Bon, ça, c'est l'un des facteurs, en fait, qui a fait en sorte que les Congolais ont tourné malheureusement le dos à la communauté. Ça, je vous apprends rien. Écoute, vous êtes Congolais. On a grandi ici, si je peux me permettre, dans ces pays. Et les Congolais ont tourné les dos. Les Congolais se sont sentis un peu trahis parce qu'ils étaient mobilisés. Ils ont donné de leur temps, de leur argent aussi, pour soutenir la candidature du président Jean David. Bon, ce qui est arrivé, donc je pense qu'en profondeur, à son sujet, il faut interroger lui-même. Et Silité, ça continue, hein? Oui, oui, non. Enfin, en ce qui concerne les fonds, ici, mais les bâtonnets, quand ça le Silité, quoi. Non. Parce que laisse-moi dire quelque chose là. Ce sont des problématiques, hein? Oui, absolument. Moi, je ne donne pas des cadeaux. Magui est présidente aujourd'hui. Oui. Maître Magui. Oui. Il était au Congo, à l'université de Félix Tshisekedi. Moi, je le vois, je vois ses vidéos. Elle a sa couleur. On peut même pas donner bénéfice de doute là-dessus, ça se voit. Oui, comme vous le dites. Elle est pour UDPS. Oui. Elle soutient UDPS. Absolument. Elle soutient le pouvoir en place. Bon, ça, elle l'a dit aussi elle-même. Je pense qu'à ce sujet, il faut interroger Mme Magui Moujangui. Elle fait partie de l'UDPS? Oui, elle fait partie de l'UDPS. L'UDPS est apolitique? Oui. L'UDPS, la COCOM, pardon. La COCOM est apolitique. La COCOM est apolitique. Donc, oui. ça veut dire quelque part, vous violez déjà la loi. Non, vous, c'est un peu trop là. Mais vous travaillez ensemble. Absolument. C'est la raison pour laquelle cette dynamique n'existe plus aux Congolais. Les Congolais ne veulent plus s'adhérer à la COCOM. Quand un gouvernement dans un pays n'a pas fait un bon travail d'une certaine manière, on ne tourne pas le dos à ces pays-là, quoi. Surtout quand il s'agit de notre chère patrie. Je peux donner un exemple, quoi. Donc ça dit vous êtes contre Magui? Non. Magui a fait un travail extraordinaire au sein de la communauté. Magui a une couleur de l'UDPS, oui, c'est son choix. Ça c'est déjà la violation. Oui, c'est la violation. Pourquoi elle n'a pas démissionné? Pardon? Pourquoi elle n'a pas démissionné? Mais c'est ce qu'il fallait la demander elle-même. Mais pourquoi elle n'a pas démissionné? Mais vous étiez là? Oui, j'étais là. Je l'ai conseillée comme étant la présidente de la COCOM et elle a fait beaucoup d'efforts d'ailleurs. Elle a fait beaucoup d'efforts, mais elle est encore jusqu'en ce moment membre de l'UDPS. C'est déjà quelque chose à condamner, ça ne marche pas. Tu as bien parlé, sa vie privée. Mais elle n'a plus cette vie-là. Elle est la présidente de tout le monde. Tout à fait. Elle est la présidente de tout le monde. Absolument. Elle devait faire la part des choses. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous. Et puis, moi, en tant que son vice-président, je pense qu'il y a eu beaucoup Vice-président en plus. Oui, absolument. Rôle, il y a vice-président. Elle ne devait pas être sanctionné? Il n'y avait pas des articles qui pouvaient les sanctionner par rapport à ça? Mais dans ce cas, c'est vous qui... Mais c'est la violation déjà à statut. C'est vous qui devez la sanctionner dans ce cas-là. Oh, mais il y a qui vice-président? Vous travaillez ensemble? Oui. Rôle d'un vice-président au sein de la communauté, c'est quoi? C'est d'assurer le bon fonctionnement. Exactement, je suis très d'accord. Il y a COCOM. Et de conseiller effectivement la présidente. Chose que j'ai fait. Par rapport à ces comportements réglements dans le nord de Bani. Savez-vous, Magui... Vous n'avez pas le droit à sanctionner, à convoquer l'Assemblée générale pour résoudre le problème. Il y a eu... Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens au pays mais vous sentez que la pouvoir? Non, absolument. Écoutez, pas dans cette optique-là. Pas dans cette optique-là. Chaque personne a ses responsabilités. C'est quand même une dame respectable. C'est une dame qui a sa vie privée. Donc, moi, je respecte sa vie privée, mais oui, elle a une couleur de l'UDPS. Oui, ça, on le sait, mais dans sa vie privée. Tout ce qui touche la communauté, suivez, regardez les vidéos, tout ça là. Elle n'attachait pas la COCOM à l'UDPS. Pourquoi ça? Moi, je plaidais sur ça là. J'ai une question. Absolument. C'est-à-dire que quand vous faites la différence, oui. Ok? Oui. Vous essayez de dissocier que vie privée et puis COCOM. Oui. Moi, je veux savoir. Oui. La communauté est apolitique et laïque. Absolument. Est-ce que vous savez même que président et la communauté, oui. Il ne peut même pas s'adhérer à un organisme comme association pour la conflit d'intérêts? Est-ce que vous savez ça? Oui. Voilà. Oui. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un article morté qu'on sanctionné? Ou dites-nous, est-ce normal pour un président de la communauté, à cause de la couleur politique, mais un membre de la parti politique, mais un président de la communauté? À ma connaissance, moi, je dis non. À ma connaissance. Ou peut-être vous pouvez nous éclairer.
Jusque-là, vous avez raison. Effectivement, il n'y a aucune réglementation au sein de notre communauté qui stipule que la vie privée de la personne doit être inclus dans la communauté ou bien doit être visée ou quoi que ce soit. Non, non. Maggie était présidente de la COCOM, elle l'est encore, présidente sortante. Elle avait sa vie privée, je le répéterai toujours. Donc, si vous voulez entrer en profondeur sur sa vie privée, je pense qu'il faut interroger. Mais je pense que je dois fermer la parenthèse. Parce que la COCOM est apolitique. Je ne vais pas vous mettre dans la difficulté, je vais fermer la parenthèse. Non, non, c'est pas dans la difficulté. Salut. J'ai pas choisi mes questions. C'est la raison pour laquelle vous voulez changer les camps. Prendre la direction de la COCOM pour pouvoir corriger ces erreurs-là. Pas nécessairement. C'est parmi les erreurs. C'est parmi les erreurs, on peut dire ça comme ça. Entre autres, on peut dire ça. Pas nécessairement au niveau plutôt du fonctionnement de la COCOM. Faire intégrer la communauté congolaise de Montréal, ça c'est mon cheval de bataille. Kolande la vie privée à bateau, à partager qui en est surtout dans les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment à tasse d'été. Même moi, il y a AFC. Oui. Alors, quand tu as COCOM Ndeni. Mais la raison pour laquelle, tu vois, les gens parlent un peu de loin. Rencontre aux à niveau CA, ce n'est pas seulement que Maggie qui décide. C'est le CA, conseil d'administration, qui décide. Bien sûr, en tant que présidente, elle a une influence, mais elle ne décidait pas toute seule. Non. C'est le conseil d'administration qui décide, la raison pour laquelle elle avait sa vie privée et elle avait sa vie communautaire aussi, qui partageait avec tous les membres du CA. Quels sont les points qui ne fonctionnaient pas au sein de la communauté et vous n'étiez pas du tout d'accord? Réforme statutaire, il faut revoir statut à COCOM. Absolument. Donc, changement de constitution. Voilà. Ça vous fait rire, mais laisse-moi... Les Congos est partout, alors. Les Congos est partout. Laisse-moi m'expliquer. Ok, vas-y. Vous avez les droits. Vous avez les droits comme les téléspectateurs ont les droits de savoir. Soki oye na mboka sika, na mboka batumboka mupaya, fona bana lingala po batboka nga bien ba mama ba koko tout ça là. Okuti mboka na itambolaka na manière nango. Bazana ba loi na bango concernant l'organisme bino lucratif, bazana ba loi na bango concernant songolo pakala etc. Bino boye. Bozana organisme na bino communautaire qui s'appelle la COCOM. En cycle. Donc il faut s'intégrer, c'est-à-dire, statut Nabino, il faut répondre à l'exigence Nabango, l'activité Nabino, il faut répondre à besoin Nabango. Pour la société. Absolument, ça c'était mon cheval de bataille. Mais on doit s'intégrer, sinon la COCOM restera une communauté qui n'est pas intégrée. Il faut tout ça, le rôle la bateau Moussoussou, le rôle la communauté Moussoussou, oh, et toi, un viaka, oh, bah fonctionnera bien. Moi, je suis Congolais. Même yo, je suis Quel est votre plan d'action, votre programme en général? Avoir un local, avoir des états financiers fiables, vérifiés par un comptable, agréé, diversifier les activités de la COCOM, continuer à faire comment dire, des activités pour nos aînés. La persévérance scolaire, etc. Ça existe toujours là? Oui, bien sûr que ça existe. Chaque année, ça existe. Et comment dirais-je? Le dernier, je dirais faire intégrer la communauté congolaise en ayant des partenaires. Donc, il faut qu'on les assure alors. Faire intégrer la communauté congolaise avec des partenaires qui œuvrent au sein de cette ville, Montréal, pour relations arabiennes, pour les arabiens, ça aussi c'est une exigence d'une certaine manière, quoi. Parce que sur la communauté, il faut avoir un partenaire. Tu vois, c'est des choses qu'on a appris, c'est des choses que moi-même j'ai appris. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez cité ici à l'époque de Maggie, ça n'existait pas? Non, ça existait. Il faut voir que, faut réfléchir à l'époque de Maggie, bon, c'est encore son époque, c'est pas fini. Quand on a accédé à ces pouvoirs, comme je vais en prêter tes mots, pouvoir bénévole, moi je rajouterai bénévole, il fallait payer d'abord ces frais-là. Le frais de fonctionnement. Non, pas de fonctionnement, les frais au niveau de réussite des entreprises, parce que la COCOM était sur le point d'être éradiée. Tofuti Bafrewana. Et après, il fallait qu'on fasse revivre la communauté. C'est ridicule. Hein. Oui, parce qu'elle était morte. Elle était morte complètement là. Mais vous recevez quand même, vous prenez de l'argent dans le DEI. Non, ça c'était une loi
à l'époque des Jean David. Oh là là. La lumière. Non, c'était vrai alors. Mais j'étais là, moi, j'ai assisté à cette assemblée générale. Non, c'était une loi. Absolument. Ah bon? Moi, je pensais que c'était pour parler, donc juste à ce que vous créez un projet de loi et puis vous adoptez les gars ensemble. Non, pas bon. Donc, ça veut dire que la famille qui a perdu, être humain, vous êtes venu pour nous compatir, mais vous avez fait un travail. Oh, que Bino Peboine a droit à pourcentage. Vous réclamez les pourcentages. Combien de pourcents? 15%, 20%? C'est combien? Non, je n'en sais pas trop. Là. Je n'en sais pas trop. Mais voyons, mais écoute, à l'époque, moi j'étais sympathisant. Mon cher papy, vous voulez être le président, le futur président de la COCOM. Dans quelques jours, même pas semaine, dans 6 jours, on peut dire. Dans 6 jours, si tout va bien, vous serez le président. Merci. Il est temps de cracher tout ce que vous n'acceptez pas. Tout ce qu'on vous a fait avaler, peut-être par la force ou par l'envoûtement, il est temps de vomir tout ça. Merci. Merci pour cette clarté. Je vais retourner encore à mes mots, en fait. C'était combien pour cent? Combien pour cent? C'était... Non, pas c'était, c'est combien pour cent? Je n'en sais pas trop. Jusque-là, ça existe. Non, ça n'existait pas. Combien de pourcents? Avec l'administration Magui Moujangi, ça n'existait pas. C'était dans l'administration Jean David. Lors d'une assemblée, absolument. Lors d'une assemblée générale. C'était combien, 20%? Je ne sais pas. On 15%? Moi, j'ai appris que c'était 15%. À l'époque. Mais c'est beaucoup quand même. Non. Écoute, la raison pour laquelle, quand j'ai dit, avant de diriger ou de vouloir diriger la communauté congolaise de Montréal, il faut savoir la problématique de la COCOM. Pourquoi dans l'administration Jean David avait mis cette loi en évidence pour que ça soit voté à l'Assemblée générale? Nous, dans l'administration Magui Moujangi... Mais vous avez aboli ça? Absolument, oui. Ça n'a pas passé là, ça quoi. Félicitations quand même. Merci beaucoup. Nous travaillons gratuitement, nuit et jour, pour soutenir nos compatriotes. Écoute, déjà, pour négocier un pourcentage, je sais pas. La raison pour laquelle il faut réforme statutaire et Zala. Il faut comprendre le problème là-bas. C'est sûr que les gens sont un peu frustrés. Je comprends, administrateur, au Fandi, au Lamougi Natongo, aux yeux coup de fil à COCOM, ok, voiture, on a dépensé essence, aux Ongibo et tout. Bon. Ils se sont dit, mais non, mais il faut quand même tout rapidement qu'il y ait quelque chose pour un déplacement à Bissau, etc., etc. Ce qui est aussi normal. D'autres communautés. Quelles sont les avancées de la communauté? Les avancées? Je parle des avancées, on a aboli ça pour commencer. C'est une avancée déjà. On est une communauté qui est quand même connue à travers le monde, avec une bonne réputation. Et, au niveau des relations publiques. Oui, et ça, ce n'est pas une tasse de thé, là, c'est tout un processus. Ça nous a pris 4 ans. Vous avez aboli déjà la loi Jean David. Si on va appeler ça comme ça. La loi Jean David de 15%. La loi Jean David de 15%. Si on va appeler ça comme ça, oui. Et puis, vous avez fait connaître la communauté à travers le monde. À travers le monde. Magui a fait un travail extraordinaire là-dessus. Oui. Troisième. Troisième, c'est là où nous sommes heurtés, c'est-à-dire faire intégrer la communauté congolaise de Montréal. Ah là, vous voulez faire. Moi, je ne veux pas dire ce que vous avez fait. Pendant combien de temps? 5 ans, 10 ans? 4 ans. 4 ans. Pendant 4 ans, vous avez fait, oui, c'est ça. Donc, il y en a 2. Et le troisième, c'est quoi? On a fait ressusciter la COCOM. On a fait absolument. Elle était sur dans sa déjà David Mtabouma, ouais. Nous, on l'a trouvé, la COCOM était en train de sombrer carrément. Exactement. Donc, David Aboma qui Binobo ressuscité. C'est un processus, tu connais les Congolais, ça s'est fait. Voilà, exactement. Quand on parle de COCOM, non, et bon, on a ressuscité COCOM. Oui. 4 mois. Pour faire revivre une activité la Bissau. On a fait reconnaître à travers le monde comme étant... Ça, aussi, c'était déjà. Oui. Reconnaître à travers le monde, abolir la loi 15% de Jean David, et ressusciter la COCOM, et faire revivre la COCOM 5e. Mettre les états financiers de la COCOM en faisant des déclarations d'impôts requérants, parce qu'à l'époque... Comment vous faites ça? Mais la COCOM, à l'époque, ça ne déclarait pas des impôts.
Ah ouais? Non, je vous apprends, oui. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait des déclarations d'impôts. Par quelle recette? Quelles sont les activités que vous faites pour vous en arriver à nous déclarer? Les entrées à travers nos activités, faites des transjoints, machin, les dons que nous recevons à gauche, à droite, venant de nos compatriotes ou des individus simples, tout simplement. Donc quand vous vendez de la bière, la nourriture, les droits d'entrée, tout vous déclarez? Absolument. C'est pas considéré comme une fête communautaire familiale? Non, non, parce que ça rentre dans la caisse. Okay. Ça rentre dans la caisse. Et ce n'est pas que ça, il y a aussi des frais de 50 $, non 40 $ pour soutenir en fait nos compatriotes qui ont des besoins particuliers, des besoins d'immigration, tout ça là. Ils nous demandent quelquefois de faire des lettres pour leurs problèmes d'immigration et on charge 40 $ plus la carte des membres. C'est des frais symboliques, ça. Ah, le frais symbolique. Oh là là, je ne savais pas, mais c'est de l'argent. Qui n'a pas de famille, qui n'a pas de moyens, et vous, vous êtes là pour l'aider, et vous demandez le frais, même si c'est symbolique. Nous faisons plus que ça. C'est de l'argent quand même. Bien sûr, c'est de l'argent. Mais Jean-Marie aussi lui faisait. Jean-Marie a qui était dans la prison, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Parce que la COCOM, écoute, il faut viser. Non, vous avez enlevé la loi Jean-David à 15%, mais moi 50 $ symbolique. Mais c'est de l'argent. Et si maintenant quelqu'un a ça dans monté, vous allez faire comment? Parce que l'argent doit rentrer dans la communauté en attendant de commencer à recevoir des subventions. Mais pourquoi ne pas organiser les activités? Ça va 30 juin, vous organisez les activités. Oui. Ou même vous à foutre, à consommer, et ça dit que vous créez financement dans la caisse. Et 50 $ par personne. Et bon, ce qu'on est, c'est Angola, Brésil, traverser ma place, passe les États-Unis, la famille, mais père de même, maman, la famille dans la maintenant, on a besoin d'aide, il faut foutre sous 50 $ par tête. Mais il faut savoir, c'est 50 $, c'est 40 $, je dirais. Là. C'est la carte de 10 $, donc ça fait 50. Ouais, 50 $. Ce sont des frais qui aident à ce que la COCOM tourne un peu. Parce que pour organiser des activités comme assemblée, plutôt... Vous avez déjà payé combien? Assemblée générale, fête... Jusque-là, combien c'est coûté déjà là-bas là? Il faut venir aux assemblées générales pour savoir. Ce sont des, je dirais, des miettes, en fait. Papa, laisse-moi te dire. Moi, je suis véridique. Beaucoup dit à combien? Écoutez. Beaucoup dit à combien? Na année. Nos frères de Brésil, puis dans la communauté, ils s'organisent tellement bien. Oui. Vous avez déjà eu combien? Comme dans la tête, tout, on a beaucoup de combien? Ah non, vous allez là? Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ce ne sont pas tous. Bon, moi, je ne les appelle pas ces noms-là, ce sont nos frères. Non, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, ouais. Brésil, j'aime pas ces côtés-là, quoi. Ce sont nos frères congolais qui sont passés par Angola, Brésil et tout. Ce sont nos frères. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout avec eux. Hein. Oui, moi, j'ai de bonnes relations aussi avec tous mes frères. Et nous, ce sont des personnes à respecter et à encourager. Ce sont des courageux. Exactement. Si on a des difficultés, on va perdre ma famille, si on a besoin, on va aider en intégration, tout soutenir. Si on a 50 $. N'oubliez pas que tant que vous avez un problème, c'est la COCOM qu'ils appellent en premier. Il n'y a pas longtemps, l'un de nos membres nouveaux arrivants, comme tu dis là, mais c'est logique. À Koufeleki, bien sûr c'est logique. Il y a un il y a Koussin pour des cas un peu délicats. Quoi. Ça sert à quoi pour les transports? Absolument pas. Personne soutient quoi que ce soit dans la COCOM pour le moyen de transport ou quoi. Non. On ne le fait pas. La raison pour laquelle, moi, Papilou, ma vision est de faire intégrer la COCOM de telle sorte qu'au moins les membres. 50 $ per long. Mais pourquoi pas? Il n'y a pas mis ma plan, non? Mais pourquoi pas si on choisit ça à l'Assemblée? C'est pas moi qui va décider, c'est l'Assemblée générale qui va décider. Mais il y a quand même un projet. Bien sûr. C'est l'Assemblée générale qui va décider. Pardon? Non, il y a un plan. Plan, là? Ouais. Mais ça, c'est des frais, normal, ça. Maintenant, il y a une idée. Mais c'est l'Assemblée générale qui avait décidé. Non. Assemblée, vous allez convoquer. Mais il faut montrer qu'il y a une idée. Oui. Il y a une idée. Votre direction et même qui idée, vous convoquez Assemblée pour Assemblée à voter en haut. Donc, ça dit que d'office, vous avez déjà cette initiative. Idée et où tu as un conseil d'administration. Conseil d'administration, ça comprend, je pense, 9 personnes. Dirigé par qui? Dirigé par, bien sûr, le président ou la présidente. Donc, ça dit que vous posez la carte. Je faisais partie. Mais là, vous me donnez l'impression comme si vous forcez ma. Donc, ça dit que même 50 $ per long.
Et le moins, si l'Assemblée générale... Mais il y a un projet. Bien sûr, si l'Assemblée générale accepte ça, on va l'enlever, il n'y a pas de problème. Mais, à une condition aussi. La COCOM, il faut qu'elle tourne. La COCOM, il faut qu'elle commence à recevoir des subventions récurrentes. Parce que Mbongo, il faut la remplacer par Mbongo Moussous. Vous avez vos fans, vous faites attendre. Ah, faites attendre. Faites attendre. Et comme la boule à rame. Parce que, faites ton agneau surtout, il y a ailleurs na biso, kufa bakoko na biso, il faut honorer yango. Surtout dans la communauté congolaise de Montréal. C'est très important. Et puis je vous informe que les membres des conseils d'administration, bazar salaire, ils travaillent bénévolement. Oh mais ça c'est logique. Absolument. Qu'est-ce qui arrive dans la communauté Moussoussou? C'est-à-dire les membres du conseil d'administration, n'a pas frais au bazar, foota monter. Rembourser plutôt, déplacement na bango. Début les gars Début de débat. Vous savez déjà débat. Ouais, début les gars bien avec nos jeunes, tout ça là qui veulent diriger la communauté congolaise sans savoir son histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire de sa communauté, mais on ne connaît pas. Alors vous qualifiez par on est moi. Et bon c'est pas un projet bien. Rose à jeune mettons ça un projet bien roulé quoi. Mais Olingi Obongisa communauté. Oui, histoire, il y a communauté. Peut-être que communauté, les obés là, on Congo pas si. Il y a qui c'est à genoux. Bon, tu as le temps, le temps de comprendre que non, ils ont dit genoux, les obés là. On a la réponse, on a dit ça, ils ont la réponse ciblée. 10 ans d'implication. J'ai ciblé. On a commencé à travailler ça. Notre mandat va prendre fin. Les gens qui ont confiance en moi, et moi-même, par ma conviction, je me suis dit, je dois faire ce travail. C'est la raison de ma candidature. Faire intégrer la communauté congolaise. Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à vos adversaires? Oui, absolument. Vous craignez rien? Mais le gênant même en question... c'est juste un gênant, mais... Bon, je suis... Ils sont combien? Vous êtes combien la course? Juste deux, moi et lui. Ah, juste deux? Absolument, oui. C'est moi qui l'ai intégré dans la communauté congolaise de Montréal. Il était là, il critiquait la COCOM. Bon, moi j'appelle ça en quelque sorte positivement. C'est une victoire parce que j'ai réussi à attirer une personne au sein de la communauté. C'est que je fais maintes fois. Pour être ton adversaire à 2025. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Bon, j'ai confiance aux Congolais, j'ai confiance à la sagesse et à la maturité des Congolais. Ils savent la personne que je suis. Vous avez inquiétude? Non. Par rapport à un plan d'action, hein? Non. Non. Il a un plan d'action à faire. Moi, mon plan d'action est en vigueur, est en exercice déjà. Je vous dis que je suis en train de chercher les locales. J'attends pas de passer président pour aller chercher les locales. Le local, on a en foot. Mais nous? Non. Ah, you bani de au local, donc tu n'es pas foot. Ça dit yo, y a personne à moi, bon, non, moi, bon, tu m'as dit pour ça, y a papier. J'ai un côté avant-gardiste. Regardez à $40. Non. Les locales, on va les trouver. J'ai confiance à mes donateurs, aux donateurs de la COCOM que j'ai intégrés. C'est entre autres eux qui me poussent à faire ces recherches-là. Campagne électorale. Très bien. Oui, quelquefois, je joue plutôt plus sur les réseaux sociaux. J'ai plutôt, je dirais, confiance aux Congolais et Congolaises de Montréal. Ok. Les Congolais vont se battre. Il y a des problèmes à COCOM. Il y a des problèmes à COCOM. Il y a des activités, il y a des analyses. Moi, je sincèrement, j'ai la confiance dans ma Kassibik. Il y a des Moutou, la confiance. Il y a des Moutou, la confiance. Pourquoi? Parce que COCOM, ils ont un problème, il y a confiance. Exactement. Voilà. Mais l'élection, c'est quoi? La commission électorale n'est pas organisée? Oui. Ok. Jusque-là, c'est en vigueur. Non, ils l'ont monté. Ils ont un organe indépendant. Ils ont un pouvoir à part. Donc. Désolé, qu'il y a bien ballot électoral. Désolé, qu'il y a très bien, mais quelquefois, sur tout le monde, il peut moi faille. Dans mon article. Jusque-là, moi faille, ça. Mais absolument. Pas encore? Absolument. J'avais passé dans une émission parce qu'il y a la loi électorale. Quelle loi? Sur l'éligibilité, je pense, 6.1.3, qui dit pour postuler, pour être candidat éligible au sein de notre communauté, ça c'est la loi électorale, il faut que la personne soit engagée, impliquée dans la communauté pendant au moins 12 mois, avoir ses cotisations en règle, etc. Ce qui n'est pas le cas de ces nouveaux candidats.
Ah, mais il faut rejeter la candidature. Ah ben ça, je laisse les soins à la commission électorale. Je n'ai pas ce pouvoir-là décision. Donc, ça dit, la commission électorale, même dans le Congo, partout, mais on a crédibilité. Bon, il faut porter plainte. Moi j'avais brandi la feuille de cet article-là dans une émission qui vient de passer il n'y a pas longtemps. Bon, les gens ont vu, les gens ont réagi. Mais ton adversaire, est-ce qu'à la Kissi, ma frère, n'est pas foutu à Zaki coincé? Mais il n'y a pas de frais. C'est moi qui l'ai intégré dans la communauté, ça fait à peine... Donc, au début, dossier, il y a fonctionnement à Cocom. Qui, le gênant en question? Ouais. Il n'est pas dans la Cocom. C'est moi qui l'ai intégré, ça fait à peine 2 mois. Donc, c'est que ma Cocom est aussi dans la moitié. Non. Mais aussi là, aussi les sango. Parce que Bodo Landa, Boebi Batou, Boebi Mouto... C'est qu'on soit gagné. Mais ça sera... C'est les Congolais qui ont décidé. La raison pour laquelle... Soit gagné ou soit rébellion? Absolument pas. Absolument pas. Parce que c'est du bénévolat. Je ne cherche pas un emploi. J'ai mis ça en évidence pour sonner l'alarme. Parce qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas quoi, au sein des processus des candidats. Mais comment vous pouvez avoir confiance à une commission qui a déjà des anomalies? Mais je pense que ça va réussir parce que c'est aussi les soucis des Congolais et Congolaises de Montréal. Les Congolais ont besoin de communauté et fonctionner en bonne et due forme. Pour que ça fonctionne en bonne et due forme, donc, il faut tous s'intégrer. S'intégrer égale abolir commission électorale, tous en a profil moko, comme les autres communautés. Pourquoi ne pas retirer votre candidature pour sauver votre image? Parce que tout le monde, bio, comment vous allez présent dans notre communauté, mais quand vous vous engagez dans des histoires comme ça, quelque part, ils allaient bien être. Parce que moi j'ai peur que demain, au père depuis une rébellion. C'est ça que moi je ne veux pas. Non, la COCOM, on est des bénévoles là-dessus, donc je ne ferai pas des rébellions. J'ai confiance aux Congolais et Congolaises de Montréal. Ceux qui ont un projet à abolir la commission électorale, ils ont un bon fonctionnement parce que les Congolais, tout le monde mingi. La communauté doit fonctionner. Donc, tu nous relancer, mais tant on doit pouvoir. Et puis, membre de la commission électorale, Ndeko, ceux qui ont lingi Bandeko, il faut accepter l'erreur. Ok. Donc, la raison pour laquelle moi, je pense un peu à la manière, si vous me permettez, présidentielle déjà, quoi. Pour unir. Mais si vous perdez dans les erreurs qui sont déjà connues, vous allez dire quoi? Vous allez accepter le résultat? À moins que les Congolais ne se présentent pas le 31 mai, samedi prochain, au vote à 10h jusqu'à 22h, à moins que les Congolais aient des problèmes à la communauté, aient des papiers lungues, aient intégrité à papier lungues, aient la confiance dans papier lungues, il y a des journées. Donc, peu importe les anomalies, peu importe les erreurs qui existent déjà, vous avez confiance dans les Congolais, au bio, dans Moussalo Salaka. Donc, peu importe, vous allez gagner. Oui, je crois. Vous ne voyez pas quelque part, vous êtes optimiste? J'ai toujours été optimiste dans la vie. J'ai toujours été optimiste dans la vie. Papi Lungue. Papi Lungue. Je rappelle bien, mesdames et messieurs, nous avons reçu Papi Lungue, l'un des candidats présidents aux élections 2025 de la communauté congolaise de Montréal, COCOM. Et j'en profite de vous inviter. En tout cas, il faut venir voter, c'est votre droit. Absolument. C'est votre droit, ce n'est pas pour rien, vous êtes des Congolais. La communauté n'est pas un pays, mais c'est un pays, on peut dire dans un pays. Vous avez le droit, étant que citoyen, les droits d'un citoyen, c'est de revendiquer, de dénoncer. Et les droits de vote pour un citoyen, ce n'est pas un cadeau. S'il vous plaît, venez vraiment à Orléans, 45-50, avenue Orléans, dans l'église de Mission Notre-Dame de Montréal. Presque 45-50, avenue Orléans. On ne peut pas manquer. Croisement Mont-Royal. Voilà, croisement Mont-Royal, on ne peut pas manquer ça. Dans ce soir, dans l'église, place Tokundara Bande Konabis, au Papi Lungue, à Partajaga. Image à Edaka, famille éprouvée congolaise. Donc c'est là qu'on va faire notre élection. Boya Ebele. Vous voulez devenir président. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà fait au sein de la communauté? Beaucoup, sincèrement beaucoup. Je vais essayer de m'en souvenir certaines choses. Acte à bienfaisance. Je vais reculer à l'époque de Jean-Marie Moussenga quand il était président. Parce qu'il faut la zone à moi. Ils ont ébélé, action, dont ils ont ébélé.
Jean-Marie Moussengato Faguier Voiture, par le biais de Willy Auto qui avait ces projets-là. Il m'a sensibilisé, moi j'ai intervenu financièrement, ça c'est le premier don. Jean-David, à l'époque, Jean-David assistait à une assemblée générale Moro sans être membre effectif. Il y a Jean-David, car il y a Congolais surtout, à Kendaraboye, à Képé, à l'assemblée générale. Il y a un problème, il y a machine Interact. Il y a une assemblée générale. Parce que dans l'activité, quand les Congolais venaient pour acheter des billets, ils avaient des cartes, des crédits. Il n'y avait pas de cash et tout ça. Il n'y avait pas de cash. Bon, non, il faut aller récupérer un guichet, il faut qu'il y ait une banque X, Y. Voilà. Ça m'a touché, ça m'a touché. J'avais un business à l'époque de machine Interact et j'ai donné à ma communauté une machine Interact. Jean-David témoin et la grande Mumi était là aussi témoin. On a payé ces machines gratos. Arrivé à l'administration, Magui Moujangi, oui, j'ai fait beaucoup de dons là-bas. À un moment donné, je pense que c'est moi qui payais les téléphones de la COCOM. Pendant combien de temps? Je crois plus de 2 ans, c'est une bonne mémoire. Mais les numéros existent jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr, oui. Les numéros de la COCOM, ouais. Ça existe, oui, absolument. Pendant plus de 2 ans, j'ai payé parce que la COCOM, entre autres, il y a moi, difficulté à finance, même bon écoute à la COCOM. Comme un renouvellement arrivé, c'est pas tous les enfants là tous nos compatriotes qui se présentent à la COCOM pour la lettre à soutien autre. C'est vraiment à compte-goutte en fait. À compte-goutte. Peut-être ça va demande à immigration et que statut de réfugié ils a refusé. Donc ce sont eux là qui viennent, qui nous demandent de les aider, de les orienter, tout. Donc on ne fait pas que donner des lettres de soutien, on les oriente des lettres à David, tout ça. Voilà, on les oriente aussi, on a un avocat qui est là, qui travaille gratos à ce genre de sujet. Maître Ngandou Paulin, c'est lui qui est même mon vice-président. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Voilà, c'est lui qui va être le vice-président dans l'administration Papilungue. Et j'ai aussi à mes côtés... Il est dans votre équipe? Absolument, oui. Non, j'ai ciblé. J'ai choisi, absolument. J'ai choisi vraiment les gens avec une personne aussi, M. Kabea, Wilfried, qui a plus de 20 ans dans le monde communautaire. Il travaille dans le domaine communautaire. Donc, il va s'occuper de tout ce qui est démarches administratives, financiers, etc. au poste de secrétaire. Et notre jeune fille, Mary, c'est elle qui va s'occuper de la trésorerie de la COCOM. C'est une jeune, on veut aussi une figure jeune au sein de notre administration. Ça va être une porte ouverte en fait. Ok. Pour le bon fonctionnement de la COCOM. Dans un endroit propice. Dans un endroit vraiment qui va attirer beaucoup de Congolais et Congolaises de Montréal. Mais c'est Papy. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement d'arriver jusque-là? On a pas de problème à COCOM. Oui. On a moins de faire intégrer. Oui. À combien d'adversaires? À vous pour gagner. Bon, c'est la vie. Ça sera humiliant. Qu'est-ce qui vous a poussé à arriver jusque-là? L'amour de la communauté, point barre. L'amour de la communauté, l'amour de la communauté. Ouais. Mais c'est Papy. Oui. Futur président si tout va bien. Oui. Merci. Candidat président aux élections 2025. Oui. De la COCOM. Oui. Les élections auront lieu ce samedi 31. Oui. Est-ce que vous pouvez laisser parler votre cœur pour pouvoir expliquer, ramener cette communauté à la raison de votre candidature? Ok. Vous avez l'antenne. Je vais parler avec cœur. C'est le mot de la fin. Oui. Ça m'arrive quelquefois de me poser la question, en tant que Congolais, est-ce que nous, Congolais, on est réellement à la hauteur de la richesse de notre chère patrie? Le pays est riche. Sommes-nous riches comme le pays? Nous avons la maturité, la richesse qui est égale aux richesses de notre chère patrie. Je fréquentais la communauté pendant plus de 10 ans. J'ai ciblé les problèmes et j'ai ciblé les réponses. J'ai choisi les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour résoudre les problèmes de la communauté. Ça ne prend pas que l'administration, le CA Papilungue qui va résoudre tous ces problèmes-là. Ça prend aussi la participation des Congolais et Congolaises de Montréal. Je parle souvent d'avoir un regard. Je répète parce que ce n'est pas encore opérationnel en fait.
Congolais et Congolaises dans un regard na COCOM, c'est-à-dire participer quelquefois à l'activité à COCOM, nous suivre par les différentes plateformes et les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà une réussite pour moi. Pour moi, ça a impliqué, voilà, implication en un mot en fait, que les Congolais et Congolaises de Montréal soient impliqués dans la communauté. En commençant par, bien sûr, nos églises. Je travaille aussi avec les églises pour qu'ils soient impliqués dans la communauté, pour qu'ils aient un regard dans la communauté. Quand je parle des églises, je ne parle pas que de pasteurs, non, même les membres qui font partie aussi de nos églises, ce sont des Congolais. Donc que les Congolais viennent le 31 mai, c'est le samedi prochain, c'est la seule façon d'agir, c'est la seule façon de tourner la page, c'est la seule façon de changer, de choisir la personne qu'il faut, Papi Lungé, qui travaille avec cœur pendant plus près de 10 ans dans votre communauté. C'est la raison pour laquelle je vais participer. J'ai posé ma candidature à la présidente de la COCOM pour résoudre tous ces problèmes-là ensemble avec mes compatriotes congolais et congolaises de Montréal métropolitain. Merci beaucoup, cher Papi Lungé, candidat président aux élections. Il y a le 31 mai 2025, c'est samedi, j'en précise, 2025. En tout cas, Congo Connexion TV vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Et je souligne aussi la participation des équipes techniques et vous avez fait un travail formidable. J'espère que vous allez être là le 31 mai. C'est de 10h à 22h si j'ai une bonne mémoire. Donc venez massivement voter, voter, voter. L'engouement que vous avez à l'époque des gens David, je veux revivre ça pour le bon fonctionnement de votre communauté, dont je suis les guides, dont je suis les canaux, tout simplement, que vous avez choisi. Merci. Merci, amis fidèles de Congo Connexion TV, une télé-nouvelle dans un nouveau monde. C'était bien moi, le Prophet de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise en Amérique du Nord. Je tiens à remercier Junior Pro, l'homme qui a assuré les images, et je ne peux jamais manquer de remercier mes partenaires, Claudie Kiba, le représentant de tous les bandes, il y a Barumbu, Salon, Congo, Guy Mokas, Salon, Sarah, mais c'est bonjour que j'appelle comme ça. Avec un simple bonjour de Guy Mokas, ta vie peut changer. Mon partenaire privé, et sans oublier Dédé Kamunga, l'honorable Aimé qui dit mou, actrice confirmée, l'homme qui réanime section presque à la mort. Jean-Paul Cachal est mon bureau, et pourquoi pas un coucou à celui que j'appelle mon directeur, Ginobat. Mon directeur. Et là, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine. www.congoconnexion.tv.com. Au revoir. Merci. Vous avez droit de savoir.